One, two, three, four. Waouh! Qu'est-ce qu'on vient d'assister cette nuit du côté de SmackDown, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature. Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats donc de ce SmackDown donc du 9 janvier 2026. Franchement, deuxième épisode de SmackDown de cette année 2026 et deuxième réussite, deuxième bonheur de regarder ce SmackDown-là en plus à une heure plutôt respectable pour nous en direct du côté de l'Europe à 20h. Franchement, on a eu quelque chose de très bon. Merci la WWE, même si c'est vrai qu'on était inquiets des 3 heures qu'ils nous avaient annoncées. Alors, attention, on n'est qu'en début d'année 2026. Soyons calmes, mais honnêtement, on va pas non plus regretter les très bonnes choses, même si c'est vrai que, je vais pas vous mentir, on débute pas trop bien cet épisode de SmackDown avec Randy Orton qui va débarquer, qui va avoir à peine le temps de dire grand chose, qui va très rapidement se faire interrompre donc par Trick Williams. En fait, on va pas apprendre grand chose donc de cette interruption donc de Trick Williams. Sauf que Trick Williams, il va juste dire, bah voilà, je suis le meilleur. Enfin bref, ce qui nous laisse une bagarre entre les deux où Randy Orton va essayer à un moment donné de lui claquer son RKO, mais il va pas avoir le temps de le faire parce que Trick Williams se barre à l'extérieur. En fait, au moment où il se préparait à porter son RKO, il va se faire attaquer Randy Orton donc par The Miz. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi The Miz s'est attaqué à Randy Orton, parce qu'on ne le sait pas tout de suite. On l'apprendra un peu plus tard donc dans la soirée. Ce qui nous permet de voir Randy Orton faire un RKO à The Miz. Et on est parti avec le premier match de la soirée où on a Rey Fenix qui fait face à Trick Williams. Très bon match entre les deux. Honnêtement, franchement, j'ai beaucoup aimé la performance de Trick Williams que je ne connaissais pas, hormis du côté de NXT. Mais comme vous le savez, moi, NXT, je ne suis absolument pas. Et là, franchement, cette nuit, sa présence, honnêtement, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et il a gagné, et ça, j'ai adoré la manière de comment il a gagné, c'est-à-dire en tenant le pantalon donc de Rey Fenix qui n'a rien pu faire. 1, 2, 3, victoire donc de Trick Williams. La suite pour Trick Williams, je vous le dirai également si à la fin de la vidéo, il aura une opportunité pour avoir une chance pour le titre de championnat. Mais honnêtement, franchement, ce mec, je sens qu'on va tous le détester. Et il a une carrure, ce gars, c'est incroyable. Et en tout cas, alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je ne regarde pas NXT que je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Il y a un match que j'aimerais bien revoir dans le roster principal et j'espère qu'ils vont nous le refaire et pas uniquement l'avoir fait du côté de NXT. Je pense qu'on veut tous voir ce Trick Williams, Carmelo Hayes. Qui a été très bon du côté de NXT. Est-ce que si un jour ils le refont dans le roster principal, est-ce qu'il sera aussi bon? On le sera prochainement, mais ça aussi, j'ai envie de le voir. Ensuite, pour le deuxième match de la soirée, il s'agit donc d'un match de championnat. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu vous l'annoncer lors de ma preview parce que vous le savez, la WWE l'a annoncé donc un peu plus tard, alors que ma preview était déjà tournée. Mais tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'avant que ce match ne commence, on retrouvera Alexa Bliss toute seule dans les coulisses au téléphone avec Charlotte Flair. On apprend que Charlotte Flair n'est pas présente cette nuit. Alors, ne me demandez pas pourquoi elle n'est pas présente, j'en sais rien, on n'en sait pas plus et on n'en saura pas plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Alexa Bliss se retrouve tout seul pour un match de championnat. Et comme vous l'avez compris, qui dit Alexa Bliss tout seul, dit Alexa Bliss malheureusement qui ne peut rien faire et qui perd malheureusement. Alors elle va perdre grâce à une intervention donc de Lash Legend qui sera à l'extérieur du ring. Ensuite, une fois que Julia a gagné, on a Lash Legend et Nia Jax qui vont en profiter pour une nouvelle fois s'attaquer à Alexa Bliss pour continuer encore une fois la rivalité Charlotte Flair-Alexa Bliss face à Nia Jax et Lash Legend. On verra en tout cas quelles seront la suite, mais pour Saturday Night Main Event qui arrive prochainement ou même encore le Royal Rumble,
je m'attends à une longue rivalité entre les deux. Et de toute manière, pour le moment, Lash Legend tout seul, en solo, c'est encore trop tôt pour moi. C'est pour ça qu'ils l'ont mis d'ailleurs aux côtés donc, de Nia Jax. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera par la suite. Ça, j'ai été beaucoup surpris du match tag team opposant d'un côté les membres de MFT et de l'autre la Wyatt Six. Pourquoi j'ai été surpris? Parce que depuis ces dernières semaines, on nous refait des teasings des membres donc, de la Wyatt Six où tu les vois honnêtement qui sont... déterminés, qui sont intouchables. D'ailleurs, quand on a découvert cette équipe, ils avaient tout détruit du côté de la WWE et tu te dis, enfin, tu vas avoir quelque chose de bien. Ils ont été très mal utilisés, puis ensuite, une nouvelle fois, plutôt bien utilisés. Enfin bref, la rivalité entre ces deux équipes arrive beaucoup trop tôt pour moi. Encore une fois, ça reste mon point de vue, mais j'ai un problème aussi avec cette équipe, c'est-à-dire que d'un côté, ils sont 5, de l'autre côté, ils sont 4. Alors, je ne compte absolument pas du tout Nikki Cross qui est là en mode Sister Abigail et qui ne sert pas vraiment à grand-chose. En tout cas, elle n'a pas d'impact particulier donc dans les matchs de la Wyatt Six. Mais en tout cas, on l'a vu là cette nuit parce que on a eu bien sûr des interventions quand ils sont 5 d'un côté et 4 de l'autre. Il faut bien qu'il y ait une intervention et c'est là où je vous dis que il y a un problème, qu'il faut un membre de plus pour moi du côté de la Wyatt Six. Non pas parce que cette équipe s'appelle la Wyatt Six, mais parce que s'ils veulent un petit peu plus exister dans la division tag team ou du moins dans cette équipe face à MFT, il va falloir vraiment recruter, même si je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un autre membre, mais malheureusement, mais c'est grâce à Solo Sikoa que la MFT va gagner. En fait, Solo Sikoa qui va venir faire quelque chose qui n'est pas très cool. Il va un petit peu perturber, c'est même pas un petit peu, c'est qu'il va énormément perturber Oncle Woody en allant chercher cette fameuse lanterne que détenait son frère, le regretté Bray Wyatt, ce qui va perturber Oncle Woody et ce qui va permettre à ce que Oncle Woody perd et à ce que les membres de la MFT gagnent grâce à, bien entendu, cette fameuse lanterne et Solo Sikoa. Donc on verra en tout cas quelle sera la suite. Je pense que cette rivalité ne fait que de continuer. On verra bien où ça a lieu. Et comme vous l'avez vu, on est parti donc avec un Open Challenge de Carmelo Hayes qui recontinue également lui aussi ce fameux Open Challenge et son adversaire mystérieux. Il s'agit nul autre que Shinsuke Nakamura. Alors ce match était très bon, mais comme d'habitude, de toute façon, quand j'ai vu qui était l'adversaire de Carmelo Hayes, déjà, je me suis dit 2 choses. La chose numéro 1, c'est qu'on va avoir un très bon match. Et la chose numéro 2, c'est qu'on n'aura pas de changement de titre. Pourquoi on n'aura pas de changement de titre? C'est tout simple. C'est parce que malheureusement, la WWE n'a plus de solution et n'a plus de projet, en fait. Shinsuke Nakamura, est-ce qu'ils en ont déjà eu? Ça, c'est la question, mais franchement, honnêtement, malgré que le match était bon, victoire donc de Carmelo Hayes. Bon, pareil, la suite pour lui, j'espère que ça soit Trick Williams, mais je pense que honnêtement, pour le moment, ils vont pas nous faire cette rivalité-là tout de suite. Enfin, je l'espère, on verra bien. Et puis, on est parti avec le main event de la soirée, où je rappelle que c'est un match à 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est un match classique où il faut gagner des points. L'étape numéro 2, c'est un street fight. Et si on est égalité au bout de ces 2 matchs, à ce moment-là, il y a une 3e stipulation qui est un match de la cage. Alors, je ne vais pas vous faire perdre votre temps plus longtemps. On a été, de toute façon, ça aurait été con pour les techniciens de la WWE de faire apparaître, de monter une cage si c'est pas pour l'utiliser. Donc, à un moment donné, victoire de Drew McIntyre, puis victoire de Cody Rhodes. On arrive à un partout. On arrive donc dans cette fameuse ligne droite et on a Drew McIntyre qui va prendre l'avantage sur Cody Rhodes. Drew McIntyre qui a 3 solutions
pour s'échapper, soit comme le font la plupart des gens, passer au niveau de la porte de la cage, donc ouvrir la porte et passer et sortir, ce qui n'est pas si facile que ça quand on est fan de catch, ou alors comme la plupart également s'ils le font, c'est-à-dire passer par-dessus la cage, ou alors, si tu as beaucoup de chance, river les épaules de ton adversaire. Donc ça, c'est les 3 solutions. Quelle solution va choisir Drew McIntyre? La solution, certes, de facilité, mais qui ne va pas tout de suite servir, parce qu'au moment en fait, où il s'approche au niveau de la porte, on a Jacob Fatu qui va arriver en mode masqué. On sait qu'il y avait une rivalité entre les deux. Donc, Jacob Fatu qui va s'attaquer à Drew McIntyre. Alors, c'est légal, hein, c'est totalement légal. De toute façon, il n'y a aucune disqualification, aucun décompte à l'extérieur. Mais donc honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon. Allez, encore une fois, on veut rendre Cody Rhodes fort. Donc du coup, Drew McIntyre qui va perdre à cause de Jacob Fatu. Et donc du coup, Drew McIntyre qui ne deviendra plus champion de la WWE. On a Drew McIntyre qui fait demi-tour et veut essayer de se barrer de l'autre côté de la cage. On a Jacob Fatu qui va lui courir après, qui va s'attaquer. Et là, pour je ne sais mais quelle raison, Cody Rhodes qui a l'opportunité de se barrer via la porte. Non, Cody Rhodes qui va être le champion exemplaire, le mec qui n'a pas besoin d'aide pour gagner. Il va venir s'attaquer à Jacob Fatu. Jacob Fatu qui ne va pas comprendre pourquoi Cody Rhodes l'attaque alors qu'il n'en avait rien à faire de Cody. Bon, il va y avoir une baston entre les deux et cette baston permettra à ce que Drew McIntyre repasse une nouvelle fois par la porte et que cette fois-ci, il devient champion WWE. Et honnêtement, putain de merci la WWE pour cela, parce que je rappelle que Drew McIntyre, la dernière fois qu'il était champion, c'était pendant ce putain de Covid et il n'a pas eu la gloire qu'il méritait. Alors certes, peut-être que là, on a Cody Rhodes qui perd son titre en étant fort, enfin en restant fort grâce à l'intervention de Jacob Fatu, mais honnêtement, franchement, ça fait du bien. Et laisser ce titre à Drew McIntyre, c'est bon, on en a assez bouffé de Cody Rhodes, on l'aime beaucoup. D'ailleurs, le fait que après cette perte de titre, il s'attaque violemment à Jacob Fatu. Est-ce qu'on aura un Cody Rhodes heel? J'en sais rien, mais en tout cas, faites quelque chose avec Cody Rhodes, mais ne lui redonnez surtout pas le titre. Laissez-le à Drew McIntyre, parce que franchement, je suis énormément content que Drew McIntyre ait ce titre. Et Drew McIntyre qui, la semaine prochaine, connaîtra en tout cas bientôt son adversaire. Alors, 4 matchs ont été annoncés par la WWE pour la semaine prochaine pour savoir qui sera le futur adversaire de Drew McIntyre. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, on aura Randy Orton qui fera face à The Miz. On aura Matt Cardona qui, ça y est, a enfin signé du côté de la WWE et qui, lui aussi, aura un match la semaine prochaine face à Trick Williams. On aura aussi Sami Zayn qui fera face à Ilya Dragunov et on aura Damien Priest qui fera face à Solo Sikoa. Les vainqueurs de ces matchs s'affronteront du côté de Saturday Night Main Event et le vainqueur du côté de Saturday Night Main Event sera le prochain adversaire de Drew McIntyre du côté du Royal Rumble. Autant vous dire que peu importe qui est le vainqueur lors de ces prochaines qualifications, Saturday Night Main Event risque d'être très intéressant. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et juste avant de conclure cette vidéo, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ce face-à-face qu'on a eu entre Jade Cargill et Jordynne Grace. Franchement, j'ai adoré. Encore une fois, beaucoup de suspense entre les deux. Si franchement, Jade Cargill n'affronte pas Jordynne Grace du côté de WrestleMania, je ne comprendrai absolument pas parce qu'on a envie, et moi le premier, de voir ce match. On verra si oui ou non Jordynne Grace sera la vainqueuse du Royal Rumble féminin. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.